Cela fait un siècle que se dresse sur la Croisette à Cannes l'un des palaces les plus connus au monde. Un lieu où séjournent les stars et les grands noms de l'histoire. Mais que se passe-t-il exactement en coulisses? Quels sont les secrets de cet établissement prestigieux? Du concierge capable de satisfaire les demandes les plus folles. Moi j'ai un client qui est arrivé ici qui m'a dit je vais vous organiser un repas pour des amis. Il a voulu avoir un orchestre philharmonique. En passant par Laurent, le chef en cuisine, dirigeant un bataillon d'une centaine de cuisiniers. On peut y aller pour le froid. Ou Patrick, le maître d'hôtel, travaillant depuis 40 ans ici. Leslie, tu me changes la nappe là, s'il te plaît. Là. Ils sont pas moins de 400 employés, œuvrant tous les jours à préserver l'excellence de l'établissement. Pour moi, c'est le plus bel hôtel qui peut exister. Et comme le soir, on se regarde, on va à la plage, on se retourne, et puis qu'on va à notre hôtel, on dit waouh. Liliane va faire ses débuts en tant que femme de chambre. C'est la première fois qu'elle va travailler dans un palace. C'est le plus beau palace. Ici, il y a beaucoup qui tueraient pour entrer ici. Ici, elle le sait, l'erreur n'est pas permise. Là, par exemple, le sac à linge, il n'a pas été remis. Ah mince. Voilà, le miroir, vous voyez les taches. D'accord. Donc là, le miroir, il faut le refaire. L'enjeu est de taille pour elle, elle aura peu de temps pour faire ses preuves. Il y en a beaucoup qui me disaient oui, t'es pas capable. Ben, la Lénie qui sort de la campagne, elle est dans un palace et fière de l'être. Leslie et Sacha font eux aussi leur début. Tous deux âgés de 17 ans, c'est ici qu'ils sont en train d'apprendre leur métier. Il n'y a pas énormément d'apprentis qui ont cette chance de travailler dans cet hôtel. Je me dis que c'est moi, quoi. J'ai une chance incroyable de travailler ici, quoi. Sauf que pour le moment, ils sont cantonnés aux tâches ingrates et surveillés de près par les maîtres d'hôtel qui ne leur laissent rien passer. Sacha, viens ici. Leslie, un peu plus vite, j'ai des clients qui attendent là. Sacha, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Va te changer tout de suite, allez. Mais les choses vont bientôt changer pour eux. Pour les 100 ans du palace, ils vont avoir l'honneur de servir durant la cérémonie et d'être au contact des clients. Autant dire qu'ils vont avoir toutes les peines du monde à maîtriser leur stress. Tous vont devoir se mobiliser pour l'événement pour que celui-ci soit à la hauteur de la réputation de ce palace légendaire. Quand vous avez des gens qui payent entre 1000, 2000, 3000, 5000 euros la nuit ou la journée de séjour, vous êtes en droit d'attendre, j'allais dire, un certain niveau d'excellence et vous avez le droit d'être exigeant. Et nous, on est là pour satisfaire une clientèle exigeante. Chaque jour que je travaille dans cet hôtel, j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Il faut toujours que j'ai la niaque, que j'ai l'envie de travailler. Donc vraiment, c'est vrai que j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. C'est beaucoup de rigueur, tolérance zéro. Ça peut être chez les gouvernantes, ça peut être nous en salle, ça peut être chez le concierge, je veux dire... Je vais faire mes premiers pas dans ce grand palace et je vais faire tout mon possible pour y rester le plus longtemps possible. Depuis bientôt un siècle, trône face à la Croisette à Cannes l'un des palaces les plus connus au monde. Un établissement qui a vu défiler les stars et les grands noms de l'histoire. Cela fait seulement 6 mois que Sacha travaille ici. À 17 ans, il est en apprentissage restauration et partage son temps entre son école et cet établissement de rêve où il effectue son stage. Et même au bout de 6 mois, quand il arrive le matin à son travail, l'endroit lui fait toujours le même effet. Le matin, je me lève, je m'habille, je viens en scooter ici et je me dis que je passe devant la façade de l'hôtel et je me dis quand même, tu travailles ici, quoi. Cet hôtel a un nom, cet hôtel a une histoire et tout le monde connaît le nom de cet hôtel dans le monde entier, quoi. Et autant dire qu'il y a du monde dans le personnel. Ils sont près de 400 à arpenter les couloirs, la cuisine ou les salles de restaurant. Ici, tout doit tourner comme une horloge. Le client est roi, quoi qu'il arrive, il n'est pas question de le décevoir. Une véritable ruche placée sous la responsabilité de M. Chopinet, le directeur de l'établissement. Moi, j'attends tous les jours qu'il fasse face à des demandes extraordinaires par rapport à une clientèle extraordinaire. Le soleil se lève et le rideau de la grande scène du théâtre de l'hôtel s'ouvre. Sacha sera donc l'un des maillons de cette impressionnante machine à son modeste niveau.
Il est en apprentissage. Pour le moment, ses responsabilités sont limitées. L'une de ses tâches le matin est de s'assurer qu'il ne manque jamais rien sur le buffet du petit déjeuner sous la surveillance, entre autres, de Patrick, l'un des maîtres d'hôtel qui a pour mission de ne rien lui laisser passer. Sacha, Sacha, il est passé où, Sacha? Il me manque des yaourts. Il me manque des yaourts sur le buffet, là. Hein. Il n'y en a plus, là. Quelle heure il est, là? Sacha est constamment surveillé à chaque seconde de son service. Tu as regardé les dates, là? Ok? Tu le ranges correctement, hein? Il faut avoir de la rigueur. Même s'il y a des jours où il y a des hauts, il y a tout le temps des hauts et des bas, il faut toujours être là, quoi. Il faut toujours être présent. Et donc, j'ai fait ce choix de travailler dans un palace. J'ai eu cette chance. Donc, je la perdrai pas, quoi. Sacha, tu m'as débarrassé la table là-bas, c'est bon pour les desserts? Et tout se mérite ici. De la rigueur, il en a montré Sacha depuis le début de son stage. Et il a su gagner la confiance de ses supérieurs. Il a donc désormais le droit de parler aux clients de l'hôtel pendant le service, mais pas n'importe quand. Gilles, un autre maître d'hôtel, est là pour s'en assurer. On attend que le monsieur y termine, hein, tranquillement, et après tu y vas. Tout est dans la tenue et la façon de parler. Sacha sait qu'il ne doit être ni trop raide, ni trop familier. Allez-y, monsieur. Tout s'est bien passé, messieurs, dames? Est-ce que vous désirez la carte des desserts? Comme Patrick tout à l'heure, Gilles va surveiller la moindre phrase de Sacha. Les clients de l'hôtel viennent du monde entier, il ne faut surtout pas l'oublier. Il faudrait que tu t'adaptes un petit peu à leur langage. Quand c'est des Anglais, tu dis bonjour en anglais. Quand c'est des Russes, éventuellement, sans aller chercher sans être trop amical. Mais quand c'est des Russes, je t'avais appris en russe. Comment on dit bonjour? Voilà. Donc il faut s'adapter. Parce que si tu dis bonjour monsieur et qu'il parle que anglais, bon, il va comprendre bonjour. Il va comprendre, mais vaut mieux quand même que je le dise dans la langue. Exactement. Sacha est plutôt bon élève. Pour Leslie, c'est un peu plus compliqué. Lui aussi est en stage, il a le même âge et suit la même formation. Son problème, c'est la rigueur justement. À commencer par ses horaires de travail, il est très souvent en retard. À peine arrivé, Patrick va lui tomber immédiatement dessus. Leslie! T'as vu l'heure, Leslie? Combien de fois je t'ai dit qu'il fallait arriver à l'heure? Alors j'ai beau te le dire, j'ai l'impression que je parle pour rien dire, quoi. Et ici, c'est pas la récréation, ok? Donc à l'école, c'est une chose, au travail, c'est une autre chose. Ce qui change par rapport aux deux autres hôtels où j'étais avant, c'est vraiment la rigueur. Ils sont vraiment à cheval sur les procédures, le moindre détail compte. Faut vraiment, il n'y a aucune erreur tolérée. Après Patrick, c'est Gilles qui va venir le superviser. Le problème de Leslie, ça n'est pas seulement les retards, c'est aussi un travail un peu trop rapidement effectué à chaque fois. Regarde-moi ça. Ça, ce sont des plateaux qui sont inacceptables. On n'a pas le droit d'avoir des plateaux comme ça à l'hôtel. Ok. Les verres, tu me les fais flambants, hein, parce que la dernière fois, c'était pas trop nickel. Ok? Leslie va donc s'exécuter. Il a intérêt à suivre les consignes. Il sait déjà que tout sera vérifié de toute façon. Faut voir à travers, parfaitement, qu'il n'y ait aucune trace dessus en fait. Ça sera revérifié sur le plateau de toute façon demain, dès qu'ils le mettront. Et vu qu'ils savent que c'est moi qui les ai faits, il vaut mieux pas qu'il y ait de traces. J'ai pas envie de refrotter le double. Gilles ne va pas attendre demain. C'est aussitôt après qu'il va procéder à l'inspection. Tu les as bien fait? Ouais. Ouais, ça va. Contrairement à Sacha, Leslie n'a pas encore accès aux clients pour le moment. Il est cantonné aux tâches ingrates, comme remplir les poivriers par exemple, un travail pas vraiment passionnant. C'est chiant de faire les verres, laisser les poivres, c'est long surtout. Long, répétitif. Je sais pas, j'aimerais bien être en salle, prendre des commandes, gérer les tables, avec un peu plus de responsabilité que laisser les poivres. Sauf que pour le moment, quand Leslie va enfin pouvoir accéder à la salle, c'est surtout pour débarrasser les tables et pas autre chose. Avec Patrick, le suivant à la trace, en permanence. Leslie,
Tu me changes la nappe là, s'il te plaît. Là, tout de suite. Mise en place pour 2 personnes, s'il te plaît. Pardon, madame. Attends, remets-la bien en place. Tire-la vers là. Rapidos. Voilà. Madame, je vous en prie. Parmi les reproches qui lui sont régulièrement faits, il y a sa lenteur d'exécution. Il n'est jamais assez rapide au goût de ses chefs. Laisse-le un peu plus vite, j'ai des clients qui attendent là, 6 couverts. Ils me font des reproches, mais c'est toujours justifié en fait. Elles sont pas comme ça en l'air. Donc j'accepte, j'écoute. Et puis tout ce qu'ils me disent, c'est des gens, ils sont là depuis 40, 30 ans. Ils savent, ils connaissent. Ils ont fait les mêmes choses que moi, ils ont commencé en tant qu'apprentis. Maintenant, ils sont là, ils sont maîtres d'hôtel. Et ils voudraient la même chose pour moi, je pense. C'est vrai qu'on est là pour leur apprendre, mais pas pour leur taper dessus en disant « mais c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait », on leur explique. Si c'est mal fait, on recommence. Voilà. Effectivement, cela fait 40 ans que Patrick travaille ici. Tout comme Stéphane, le concierge de l'établissement, un poste clé dans un palace. Ah non, mais donnez-moi le monsieur, je finirai, merci. Merci. Merci bien, monsieur. Est-ce qu'il vous a été utile? Même pas? Madame. Je voulais vous demander, j'ai oublié mon sac de plage ici ou pas? Un sac de plage? Il peut. Non, attendez, je vais regarder derrière, on ne sait jamais. Mais vous êtes venu tout à l'heure réserver une table pour le brunch, c'est ça? Je ne vous ai pas vu avec un sac de plage, madame. Il est toujours la première personne à laquelle les clients s'adressent quand ils ont un désir à formuler. Et il doit être capable de les satisfaire quelle que soit leur demande. Ça part du thermopost, ça finit au Boeing 747. Oui. Moi j'ai un client qui est arrivé ici qui m'a dit je vais vous organiser un repas pour des amis dans le grand salon, là, chez nous à l'hôtel. Il a voulu avoir un orchestre philharmonique. Donc un orchestre philharmonique, c'est énorme dans un hôtel comme le nôtre. Et les gens sont arrivés, on a ouvert les rideaux, l'orchestre philharmonique a commencé à se produire. En fait, c'était un repas pour 3 personnes, avec un orchestre philharmonique. Moi, j'ai trouvé ça grandiose, j'ai trouvé ça formidable. C'était beau. D'ailleurs, c'était magnifique de les voir déjà se préparer. Et puis, tout est resté, si vous voulez, dans le secret jusqu'au moment où on a dévoilé que l'orchestre philharmonique allait jouer pour 3 personnes. Les désirs des clients très fortunés sont parfois surprenants. Philippe, employé au room service, se souvient d'une demande un peu particulière d'un émir concernant cette suite louée en pleine saison à plus de 10 000 € par jour. On a eu un client qui nous a demandé une fois de vider totalement l'appartement pour simplement installer un écran de 5 mètres sur 5. Et donc il venait dans la suite de temps en temps, juste pour regarder la télé. Voilà. Sinon, il n'était pas dans la suite en permanence. Donc il a loué la suite pendant 1 mois pour regarder la télé. Le reste du temps, il était sur son bateau avec ses amis. Nous, on intervenait tous les jours pour vérifier la mise en place des bonbons. Et donc on les changeait régulièrement tous les jours, bien sûr. Mais on s'est aperçu qu'il ne venait pas souvent. Je crois qu'il est venu 3 ou 4 fois, pas plus. Gérer toutes ces demandes, cela fait aussi partie du travail de Raphaël. Sa responsabilité consiste même à anticiper leurs désirs. Dans son ordinateur, il garde caché tout un tas d'informations sur toutes les personnes ayant séjourné dans l'hôtel. Donc lorsqu'un client en fait, séjourne à l'hôtel et nous mentionne une fois, donc même en fait une fois qui paraît très anodine, on note tous ses désirs, que ce soit en fait au niveau des oreillers, s'il nous lâche entre guillemets en fait une date, une célébration, quelle qu'elle soit, on s'efforce en fait de tout mettre de manière à ce que lorsqu'il revienne en fait une prochaine fois, on lui donne vraiment le meilleur service possible. Nous avons eu déjà, par exemple il y a quelques années, une cliente qui était venue à l'hôtel avec son petit chien. Elle était dans une suite au 6e étage et ne voulait pas que son chien quitte l'hôtel. Donc ça implique le fait que dans certains moments de la journée, les chiens en fait ont des besoins pressants. Donc il s'avère que cette dame avait demandé qu'on installe un gazon sur la terrasse de la suite de manière à ce que son petit kiki aille au petit coin. La prochaine fois que cette dame viendra loger dans l'hôtel, elle trouvera donc son petit carré de gazon déjà prêt, sans avoir à le demander.
Parmi les clients d'aujourd'hui, il y a une famille qui est déjà venue. Dans ces fameuses notes, il s'est rendu compte que leur fille allait fêter son 10e anniversaire durant le séjour. Il a donc prévu de leur réserver une surprise pour les accueillir. La petite fille vient dans le cadre de son anniversaire, donc elle fête ses 10 ans. Donc on a prévu à l'initiative de l'hôtel un gâteau qui était commandé donc à la pâtisserie et qui sera disposé dans la chambre dans la suite à peu près vers 16h, 16h30. Nous avons un gâteau à préparer pour une petite famille dont la petite fille... C'est Hubert, le chef pâtissier de l'hôtel, qui va devoir donc consacrer une partie de sa journée pour élaborer le fameux gâteau. Raphaël, Hubert, dis-moi le gâteau terminé si tu veux venir le voir, comme ça tu vas pouvoir le monter après. Hein? Un gâteau qui va être immédiatement vérifié par Raphaël en personne. Super, j'aimerais. Donc voilà, donc pour la petite, je vais faire millefeuille. Millefeuille complété de clémentine, une crème au fromage blanc, léger. Bon travail. Je t'appelle donc juste pour te confirmer que le gâteau, dans le cadre de l'arrivée de la suite David Lynch, était prêt, donc si quelqu'un pouvait éventuellement venir le chercher à la pâtisserie. Les clients doivent arriver en fin de journée. C'est Jean qui va avoir la responsabilité de préparer leur suite, amenant par la même occasion le précieux gâteau. Préparer une chambre nécessite d'être extrêmement vigilant sur tout. Chaque détail compte. Là, on dispose les bouteilles de manière symétrique, de façon à ce que ce soit à peu près, voilà, du premier coup d'œil, que ce soit nickel, quoi, et qu'il n'y ait aucun petit détail qui puisse heurter le regard. Les couverts doivent être également disposés d'une certaine façon. Les couverts sont des couverts en argent, oui, oui. On essaie vraiment d'impressionner le client, oui. Oui. Jean va devoir vite terminer, sa hiérarchie va se charger de lui rappeler. Oui, oui. Les clients vont arriver, d'accord. À chaque fois qu'une chambre vient d'être préparée, elle doit aussitôt être inspectée par un responsable de l'établissement. C'est Raphaël en personne qui va procéder aux dernières vérifications. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien, oui. On est en fait au niveau de la mise en place. Disposer un petit peu ce que vous nous avez demandé. Champagne, les fruits. Donc les fruits, les jus de fruits, le champagne, le cadeau du mois. Très bien. Parfait. La salle de bain va être également inspectée dans les moindres détails. Rien ne doit être en panne. Tout doit être propre. Raphaël va même jusqu'à aller vérifier qu'il n'y ait aucune trace de calcaire sous le robinet. Dernière étape de la vérification, la fenêtre et sa rambarde. Également, ce qui est important de vérifier, vu qu'on est quand même à proximité de la mer et qu'il y a pas mal de volatiles, mouettes, goélands, donc on a des fois des mauvaises surprises avec ces charmants animaux qui nous laissent des petits souvenirs sur les terrasses ou sur les fenêtres. Donc je vérifie et je m'assure que la chose ne s'est pas passée. Donc ils sont bien tenus aujourd'hui. Avant de partir, Raphaël va passer de longues minutes, assis seul au milieu du salon, traquant une dernière fois la moindre note dissonante. J'aime bien me poser et me dire à ma place dans ce siège, donc avec le même rayon, essayer de voir ce que le client pourrait trouver comme petit défaut. Et donc dès qu'on le trouve, si vraiment il y a lieu d'être, justement faire en sorte que ce soit réparé et traité dans les plus brefs délais. Donc voilà, donc je valide. C'est quelques minutes plus tard que cette fameuse famille va arriver. La surprise de les voir découvrir un gâteau d'anniversaire en guise d'accueil, le personnel ne la verra pas. Ils apprendront juste, un peu plus tard, de la bouche des parents, que la petite fille était ravie de voir qu'on avait pensé à elle. C'est
au dernier étage de l'établissement que se trouvent les suites les plus prestigieuses. C'est un peu le domaine de Marie-Hélène, une femme de chambre affectée spécialement à cet étage. Cela fait 10 ans qu'elle fait le ménage dans ses appartements luxueux. Ici, toutes les suites portent le nom d'une grande figure du cinéma, comme celle-ci, la suite Grace Kelly, s'étendant sur une surface de 300 mètres carrés. Marie-Hélène va devoir s'en occuper aujourd'hui avec l'aide de Marco. Alors, elle est très belle. Elle adore cette suite. Quand les clients ne sont pas là, c'est toujours un plaisir pour elle de faire le ménage ici. Elle s'y sent un peu comme chez elle, même si elle n'a jamais pu profiter de cet endroit. Oh, jacuzzi n'a pas servi. C'est dommage, parce que moi, si c'était moi, j'aurais complètement pris un bain avec la fenêtre ouverte. Même s'il n'a pas servi, on donne un coup d'eau parce que... Ouais. En dehors de la salle de bain, son endroit favori, c'est un petit salon, se trouvant un peu plus loin. Voilà, allez, viens, on va regarder notre petit coin, mon petit coin préféré. Oh là là. Oh, regarde ça. Ce coin, j'adore. J'adore. On a l'impression d'être sur un bateau. Oh là là. Vraiment, sur un paquebot. Hein? Cette vue, si j'avais ça chez moi, je m'assoirais avec une petite table et je crois que je ne bougerai plus de là. C'est magnifique là, vraiment. C'est vraiment... C'est mon coin que j'aime. Cette vue, je m'en lasse pas. Oui, mais aujourd'hui, il faut que tu te lasses parce qu'on a beaucoup de travail. Ah, d'accord. Retournons à la vie. D'accord, Marco. Immédiatement. Cela fait 10 ans que Marie-Hélène travaille ici. Liliane, elle, se prépare à faire ses débuts dans le palace. Elle a 42 ans et toute sa vie, elle a travaillé comme femme de chambre dans de modestes hôtels 2 étoiles. Elle a grandi à la campagne, dans le nord de la France, et elle a toujours rêvé un jour de travailler dans un palace. Un rêve qui va enfin devenir réalité. Travailler dans un grand palace, c'est quelque chose de formidable, c'était un rêve. C'est le top niveau, le top du top, quoi. Puis c'est le plus beau palace, hein, réputé, connu. Ici, il y a beaucoup qui tueraient pour entrer ici. Hein. Elle va bientôt faire partie des nouvelles femmes de chambre de l'établissement. Mais avant cela, elle va devoir en passer par Michel, la gouvernante générale. Oui, quelles sont les motivations qui vous ont fait venir dans notre hôtel plus spécialement? Parce que je vois que vous avez travaillé dans d'autres hôtels, mais pourquoi le nôtre? Quand je me promène souvent sur la Croisette, on a toujours l'œil qui est tourné vers cet établissement. J'étais tentée par surtout l'architecture et je me suis dit, est-ce que j'aurais peut-être ma chance de rentrer dans cet bel établissement? Donc nous avons quand même quelques petites exigences, puisque nous sommes dans un palace, comme vous le savez, et je vois que vous n'avez pas trop d'hôtels similaires, quoi. Enfin, ce que vous faites, c'est très très bien, c'est pas ça. Mais nous sommes un petit peu exigeants, tant au niveau de la tenue, bon, qui est correcte pour vous, mais je tiens à vous préciser, donc cheveux attachés, le maquillage discret, pas du rouge à lèvres, vous voyez, flashy, du rouge à ongles, des bijoux, pas que vous en ayez un à chaque doigt, enfin bon, voilà. Mais ce qu'on demande surtout, c'est de la tenue, une bonne conversation, cette même énergie de politesse, de gentillesse et d'élégance aussi. Hein? C'est dès le lendemain que Liliane va pouvoir faire ses débuts. Elle doit se présenter à 9h du matin à une entrée se trouvant derrière l'établissement, mais très vite, elle va se sentir un peu perdue. Par ici. Non, c'est pas là, c'est là-bas. Moi, je me trompe, il faut que je passe en dessous de là. Oh, la dernière fois, je suis passée par ici. Déjà, moi. Ah, ça y est, il est là. Youpi. En voyant la silhouette imposante du palace apparaître enfin à ses yeux, Liliane va se sentir brutalement très intimidée.
Très grand établissement, ça fait un peu peur quand même. Hein. Bon, on va essayer de gérer la situation au mieux. Bonjour monsieur, je viens de travailler. Vous avez une carte Non. Vous voulez exactement aller où? Eh ben, je vais commencer mon poste aujourd'hui, Oui. comme femme de chambre. D'accord. Donc, C'est très surveillé. Enfin, vous me direz, c'est normal, dans un palace comme ça, il vaut mieux être vigilant avec tout ce qui arrive maintenant. Une fois dans la place, elle va avoir un peu de mal à trouver son chemin. Bonjour. Je viens voir les gouvernants. Traversez la cour. C'est l'escalier qui descend. D'accord. Au fond de la cour comme ceci, ça descend légèrement sur la droite. Excusez-moi. Et encore sur la droite. Ah, je vais me le faire, moi. Non. D'accord. Merci, monsieur. Alors, c'est par là. À droite, au fond de la cour, à droite. Ah, je crois que c'est là. Nous aussi. C'est au bas de cet escalier qu'elle va enfin trouver l'accès au bureau des gouvernants. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. C'est le début, ça y est? Oui. Et bon, j'ai apporté mes chaussures et un pantalon au cas où. Oui, mais c'est Ils ont très mis bien. le matin chercher chez les gouvernants. Elle va être immédiatement prise en main par Catherine, une femme de chambre qui travaille ici depuis 40 ans. Ah, elle est là-bas. C'est une fois revêtue de son uniforme que Liliane va se retrouver dans les couloirs feutrés de l'hôtel. Première chose à savoir pour elle, maîtriser à la perfection l'énorme chariot qui va l'accompagner dans tous ses déplacements. Tu soulèves un peu, tu le descends. C'est pour le linge sale. On le met uniquement dans les sacs. Et le valet, dans la journée, il fait 5-6 voyages et nous ramasse le linge. D'accord. Et c'est lui qui nous réapprovisionne aussi le linge propre dans les offices. Ah, ok. Voilà. On doit avoir tout sur son chariot pour éviter de faire des va-et-vient, de perdre du temps. Comme je te dis, il peut y arriver n'importe quoi dans la journée, un délogement, un départ imprévu, un client qui veut discuter avec toi, tu es obligé de discuter avec lui. Hein. Il y a des clients qui viennent nous voir, ils sont contents de nous revoir, comment vous allez, l'hiver s'est bien passé, vous n'avez pas été malade, comment vont les enfants, des fois aussi, il y en a qui nous... Ah oui, il y en a qui viennent régulièrement, donc ils nous connaissent. Hein. Alors, on a là 35. Il va falloir maintenant que Liliane apprenne à faire une chambre le plus rapidement possible, tout en respectant les critères du palace. Ça va? Tu as une idée ou pas une idée? Ben, je pense que l'idée, les chambres doivent être super belles. Oui? Et Allez, grandes. on y va? Allez, on y va. Alors, allez-y. On s'annonce toujours, au cas où ça soit occupé. Femme de chambre. Quand c'est vert, c'est beau. Oui. D'accord? Grand lit. On a beaucoup de chambres grand lit. Donc vue mer, tu vois, voilà. Que la vue est belle quand même. Hein. Une petite terrasse Hein? également. Voilà, regarde, c'est magnifique. Ah oui. Hein, travailler dans un hôtel avec vue mer, c'est bien, non? Là, on découvre le paysage. On se dit, waouh, je suis ici. Je suis ici, je vois la mer, j'ai l'impression d'être en vacances, mais je travaille tout en même temps. Et c'est super. Il y a tout ce qu'il faut pour une personne qui voudrait travailler, se relaxer, même question rangement. C'est un peu petit quand même. Oui. Les clients trouvent que c'est un petit peu petit. C'est cosy. Parce que pour peu qu'ils aient un peu beaucoup de bagages. Ah oui, là, c'est... Mais pas le temps de s'extasier plus longtemps. La chambre est occupée, le client est pour le moment absent, mais il peut revenir n'importe quand. Elles vont donc devoir faire leur travail sans perdre de temps. Si t'as fini la poussière, tu passes la spie. Ici, on range le linge du client. Dans certains hôtels, on range pas, je sais. Est-ce qu'il y a des chambres, bon là ça va, c'était assez bien rangé, plus désordonné? Oui, ben là le monsieur il est tout seul, donc une personne seule, ça fait quand même moins de dégâts que quoique des fois. Oui, il y a des personnes qui sont qui en mettent partout, quoi, et ça fait un peu peur, quoi, quand on rentre dans la chambre. Alors au départ, il faut pas prendre peur. Non. Quand tu rentres dans une chambre où c'est un petit peu, comme on dit, Beyrouth, surtout il faut pas paniquer, quoi, parce que si tu paniques, parce que je te dis, des fois tu rentres dans des chambres. Par où je commence? Là, je vais finir par le balai. Plusieurs jours se sont écoulés. Leslie, l'un des apprentis serveurs, en avait un peu assez des tâches ingrates, comme essuyer la vaisselle ou remplir les poivriers. Ses supérieurs lui reprochent souvent son manque de rigueur, mais aujourd'hui, il va pouvoir évoluer en salle, non pas pour servir les clients, mais juste pour apporter les plats aux serveurs. Une tâche qui peut s'avérer être très délicate, surtout quand il s'agit de convoyer des desserts fragiles comme ce vacherin par exemple. Merci
Merci, chef. À peine va-t-il passer la première porte qu'il va se rendre compte que le fameux dessert s'est effondré dans l'assiette. Il va tout de même l'apporter comme si de rien n'était. Sauf que cela ne va pas du tout plaire au chef de rang qui va très vite le rappeler à l'ordre. On a posé le vacherin est tombé. C'est pour ça, moi j'ai pris les couverts, je l'ai remis droit de façon à pouvoir le présenter au client. Donc, juste faire attention. Je peux dire, ce sont des desserts qui sont quand même relativement délicats du fait que vous avez la glace, le sorbet, donc avec la chaleur ça fond un peu, donc ça glisse. Plus question de faire d'erreur pour Leslie. Le problème, c'est que cette fois-ci, ça n'est pas un vacherin qu'il va transporter, mais 4 sur son plateau. Et ça ne va pas louper. Dès le deuxième virage, l'un des vacherins va s'effondrer dans son assiette. Leslie va donc revenir aussitôt en cuisine pour le changer. Encore glissé. Mais il va partir trop vite encore. Merci, chef. C'est donc très prudemment, avec des gestes mesurés, qu'il va de nouveau prendre le chemin de la salle. Mais à peine la porte rabattue, le drame va encore se produire. L'un des desserts n'a pas résisté une fois de plus au transport. Et c'est tant bien que mal que Leslie va tenter de lui-même d'arranger les choses. Il y a des jours... Ouais, il y a des jours où on se dit peut-être que le niveau il est un peu trop haut pour moi, mais c'est juste des passades comme ça. C'est des jours sans. Pour Sacha non plus, ça n'est pas un bon jour. Comme Leslie, il a le même âge et il est en période d'apprentissage. En temps normal, ses supérieurs n'ont aucun reproche à lui faire, au contraire même. Sauf qu'aujourd'hui, tout semble aller mal, à commencer par un plat qu'il s'est renversé dessus. Patrick, le maître d'hôtel, va aussitôt l'interpeller. Sacha, ici, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Va te changer tout de suite, allez, va te changer tout de suite. Non, Patrick, il veut surtout pas qu'on soit sale pour le client, parce que ça le fait pas qu'on soit sale et voilà quoi, donc je vais aller me changer. Direction la blanchisserie où sont stockées des centaines de tenues pour tout le personnel. Bon Mimi, ça serait pour me changer s'il te plaît, parce que je me suis sali. Pas de souci. Ici, les mensurations de tout le monde sont précieusement archivées. Sacha va pouvoir obtenir un nouvel uniforme en quelques minutes à peine. Voilà, cher monsieur. Leslie et Sacha ne sont pas les seuls à faire leur début dans le palace. Il y a également Sabine en cuisine. Durant des années, elle a été assistante de direction dans une mairie. À 46 ans, elle a décidé de se reconvertir dans quelque chose de totalement différent. Depuis bientôt 1 an, elle est retournée à l'école pour passer un CAP de cuisinière et c'est ici qu'elle est en train de faire son apprentissage. Bien la chef. Ça va comme ça? Bon, parfait. Avant, j'arrivais sur mon ordinateur, j'étais habillée toute comme une grande dame. Et j'ai toujours eu les mains propres et faites, manucurées. Là, c'est loin d'être le cas maintenant. Ceci dit, j'y trouve plus de plaisir à être là, à découper de la volaille ou même des légumes, que de faire ce que je faisais avant, en fait. Elle a terriblement envie de faire ses preuves et de se faire remarquer pour peut-être un jour avoir définitivement sa place ici. Mais le métier est difficile, Sabine s'en rend compte tous les jours depuis qu'elle a commencé. Bon, le problème, là, c'est que je me suis coupé l'ongle. Et pour faire des petites brunoises comme ça me fait super mal. Tous les jours, on me dit c'est le métier qui rentre. Mais il n'est pas rentré encore, parce qu'il n'y a pas une semaine où je me coupe pas les doigts. Sonia, quand ils sont tordus comme ça, les poivrons, là, ils sont en accordéon, ils sont tout... Sabine, heureusement, n'est pas totalement livrée à elle-même. Tout le monde ici vient régulièrement lui donner des conseils. Ton intérêt de qu'il soit parfait, carré, une belle brunoise, il n'y a pas d'intérêt là. D'accord, mais il faut que ce soit tout petit comme ça. Oui, il faut que ça soit top. Mais tu gères avec ta main. D'accord. Il y a une équipe, je dirais, malgré tout, on est soutenu par les autres. S'il y en a un qui est un peu plus dur, les autres vont l'entendre et vont dire, bon, elle est qu'apprentie, quoi, elle est là pour apprendre. Même si, côté physique, j'ai pas le même physique que les autres, les petits jeunes, quoi, mais... non, mais je sais que je dois faire ma place. Pour le moment, l'essentiel du travail de Sabine, c'est de préparer les ingrédients des différents plats en cuisine. Elle n'a pas encore eu l'honneur de cuisiner pour la clientèle. Mais cela va bientôt changer. Laurent, le chef, va lui confier une tâche aujourd'hui.
Bonjour chef. Oui, merci, très bien. Demain, on a un truc super important là au niveau de la plage balnéaire. Oui. D'accord. Il y aura une animation un peu orientale, asiatique. Ouais. Et tu me feras walk. Ah super. Ouais. Ok. Super. Merci chef. C'est une grande nouvelle pour Sabine. Pour la première fois, elle va pouvoir vraiment montrer de quoi elle est capable. C'est cool quoi, parce que c'est qui me fait confiance. Même si c'est qu'un wok. Un wok, si c'est pas assez cuit, c'est trop cuit, c'est pas bon. Donc non, je suis ravie. Oh, j'adore. Le lendemain matin, tout le monde est sur le pied de guerre en cuisine. Le buffet auquel elle va devoir prendre part est organisé par des clients participant à un congrès sur l'immobilier se déroulant dans la ville. Des clients fidèles qu'il ne faut surtout pas décevoir. Attention, clients réguliers, récurrents chaque année, exigeants, on les connaît, c'est faire attention quoi. Laurent le chef travaille ici depuis 8 ans. Il a sous ses ordres une centaine de personnes. Aujourd'hui, il ne pourra pas tout superviser. Il va donc désigner l'un de ses 8 sous-chefs. Alexandra comme étant responsable du déjeuner sur la plage. Ils travaillent depuis 20 ans ensemble, il la connaît très bien et sait qu'elle ne laissera rien passer. C'est sa journée quoi, sa journée elle est partout, elle va être partout. Mais elle aime ça, elle adore ça, donc c'est très bien, ça correspond bien au profil de la petite dame. Il m'en faut une qui soit un peu partout, un peu agressive, comme ça. Alexandra correspond parfaitement à ces critères. Elle adore son métier et ne supporte pas que les autres n'aient pas la même exigence qu'elle. Travailler ici, c'est une fierté. Pour moi, c'est le plus bel hôtel qui peut exister. Et comme le soir, on se regarde, on va à la plage, on se retourne, et puis qu'on va à notre hôtel, on dit waouh, c'est énorme. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est énorme. Ce midi, c'est donc sur la plage que va avoir lieu le déjeuner de ce fameux congrès. À peine arrivée, Alexandra va très vite prendre les choses en main en vérifiant aussitôt l'avancement du buffet. Allez, on est parti. Là, j'ai un dessert. Fromage là. Fromage là. Et banalement, moi, j'avais crêpes et gaufres. On va mettre 5 chiffondish là. Et on va mettre là-bas, regarde, il n'y a rien du tout. On va en mettre 5 aussi. Elle a l'œil sur tout et va diriger tout le monde à la baguette. Deux là. Non, pas là. Pas là. Alors là, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Dis-moi. Et arrête. Une échelle, ça se porte comment une échelle? Voilà, déjà. Et deuxièmement, si tu fais comme ça, ça tombe. Mais par contre, si... Vas-y, reprends là derrière, là. Vas-y, lève là. Allô? Vas-y, lève là un peu. Mais écoute-moi, avant que je m'énerve. Le chef est tout de même venu jeter un œil. Sabine va cuisiner pour la première fois pour des clients aujourd'hui. Il a envie de s'assurer, avant le déjeuner, qu'elle est au point. Tu me fais une petite simule, tu vas... 2 minutes, chef, là. Donc, toi, c'est ce que je dis, ça, c'est... Sabine sait qu'elle a une grosse carte à jouer ce midi. Elle ne doit surtout pas faire d'erreur. Sa mission, préparer des assiettes de wok de légumes. Si elle se montre à la hauteur, elle sait qu'on lui confiera par la suite de plus en plus de choses à faire. Ça va, Sabine? Tu te sens pas trop stressée pour ta première expérience sur le wok? Non, ça va, nickel. Tu es ravie? Comme ça va être plus long à cuire parce que c'est les légumes, d'accord? On va faire une tournée un petit peu avant. Parce que quand ils vont t'arriver tous dessus, tu vas pas pleurer, mais pas loin. N'hésite pas à baisser pour pas que ça crame. D'accord. Un peu de soja, on va déglacer après au soja. Si ton poireau n'est pas cuit, ça va pas être terrible. Et là, tu vas pouvoir me mettre un peu de champignons si tu veux. Et là, c'est fini. Sabine va donc faire sa propre préparation maintenant. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas goûter pour voir si ton assaisonnement était bon dans les départ. Ça veut dire que si tu as réussi celui-là, tu vas réussir tous les autres, parce que tu sais comment faire. C'est les deux. Plus de soja, pas plus de soja? Moi, je pense que c'est bon. Chef, vous voulez goûter? Nous, c'est bon, chef. Le chef va à son tour goûter le wok de Sabine. Celui-ci est-il à la hauteur de ses exigences? Tu fais péter comme ça, ton poireau, il est un peu... Le poireau, il est assez fondant, hein. Ouais. Quand le chef arrive pour goûter ce que je viens de faire, ben je me dis ça passe ou ça casse. Quand j'ai vu le sourire, j'étais ravie. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ça n'a pas cassé, j'ai pas raté. Donc voilà, ça m'a conforté, il m'a dit bien. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà, pour me rassurer et pour me mettre en confiance.
C'est un soulagement pour Sabine, mais pas pour longtemps. L'un des sous-chefs va se rendre compte qu'il lui manque des ingrédients sur son buffet. Qu'est-ce qui te manque là? T'as pris les carottes? Il manque les carottes. Les carottes, t'as pas pris? Bah, ils étaient pas sur mon échelle, chef. Ouais, mais attends, les enfants. Bah, chef. Et le soja, tu l'as pas? Alors, soja et carottes. Faut pas penser à tout, hein. C'est pas sorcier non plus sur des wok, hein. Mais bon, après, c'est devant le client, c'est différent. Les clients, justement, ils arrivent. La salle est enfin prête pour les accueillir, Sabine compris, au garde à vous, prête à passer à l'action. Est-ce que vous voulez un wok? Avec poulet ou que ou végétarien? Avec poulet, c'est parti. Ok. Bon ben voilà, j'ai fait les 2 premiers wok. Jusqu'ici tout va bien. Attends qu'ils arrivent. Ouais, bah. Peu à peu, les clients vont se rapprocher de son buffet. Les odeurs et sa façon de préparer ses plats vont attirer de plus en plus de monde. Sabine ne va plus savoir où donner de la tête et va enchaîner les assiettes dans toutes les langues. Do you want paper? No? Hi. Do you want wok with chicken or without chicken? Monsieur, un petit wok? Laurent va venir vérifier que tout se passe bien quelques temps plus tard. Très bien, chef. Très très bien. T'as encore pas mal de marchandises, ça va? Ah oui, oui, ça j'en ai encore. Ouais. Ok. On est déjà venu me faire des compliments sur la qualité de mes wok, alors je suis ravie. Je dis mais merci, ça me fait plaisir. Moi, je suis vraiment dans l'attente d'un retour, parce que bon, on fait ça, mais je peux pas goûter à chaque fois et c'est pas drôle. Hello. Hello. Do you want a wok? Pour Léliane, c'est un jour important aujourd'hui. Elle fait ses débuts en tant que femme de chambre et va devoir assurer son travail pour la première fois toute seule. Une forme de mise à l'épreuve qu'elle ne veut surtout pas rater. Elle vient de finir sa première chambre. Katiba, la gouvernante de service, va immédiatement vérifier son travail et va hélas se rendre compte qu'elle est loin d'être au point. Alors, faites attention, il vous manque des choses. Là, par exemple, le sac à linge, il n'a pas été remis. Ah mince. Voilà, le miroir. Vous voyez, il a le miroir. Il faut bien que vous fassiez attention à vos miroirs. Donc, vous savez comment on contrôle un miroir? On vous a dit sur le côté. Vous le mettez sur le côté et là, vous contrôlez, vous voyez les taches. D'accord. Donc là, le miroir, il faut le refaire. Ensuite, j'ai noté, ça allait. Voilà, faites bien attention au niveau de la disposition parce que là, ça fait un petit peu trop tassé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette disposition? C'est pas très chouette. Voilà. Ce qui est important, c'est que ce soit bien carré, c'est que tout soit bien mis en place. Donc à ce moment-là, c'est à vous, un petit peu avec votre feeling, de remettre et d'essayer de se rendre plus raffiné. Donc d'accord, on va redisposer autrement. Non, laissez ça. Ah, c'est normal? C'est normal. Et pareil, alors, le cendrier n'est pas propre non plus. Donc pareil, il faut le renettoyer. Par contre, les vitres sont sales. Vous appelez le neuf et vous leur signalez que les vitres sont sales. D'accord. Et ensuite, le laveur de vitres, il s'organise et puis à un moment donné, il vient nettoyer les vitres. D'accord. Mais c'était pour savoir le degré de propreté. Ah ben voilà, ça c'est... Ouais. Le degré de propreté, c'est que les vitres doivent être transparentes. Voilà, elles doivent être propres. Il n'y a pas de degré. Hein. D'accord. À partir du moment où elles sont sales, il faut le signaler. D'accord. Au niveau du bidet, c'est la même chose. Oui. Vous voyez, au niveau du bidet, c'est pas... Un début difficile, mais pas rédhibitoire pour la gouvernante. Pareil, à ce niveau-là. Ça va, c'est quand même correct. Il y a des choses à rectifier. Un petit peu au niveau de l'hygiène, il faut qu'elles fassent attention. Ce qu'il y a, c'est que quand elles arrivent souvent, hein, elles veulent montrer qu'elles savent. Donc elles se précipitent trop. Et là, on les remet. C'est pour ça qu'il faut les reprendre tout de suite. Une fois que la qualité est là, après, elle peut mettre un petit peu le rythme. Liliane va d'ailleurs redoubler d'énergie pour corriger toutes ces erreurs. Katiba, gouvernante? Allô? Il y a plein de détails dans un palace que dans les 2-3 étoiles, on ne fait pas. Et c'est vrai que ça doit être irréprochable.
Donc ces petits détails, c'est cumulé à d'autres détails qui font beaucoup de choses à retenir. Il faut que ça brille, il ne faut pas qu'il y ait de gouttes d'eau, il ne faut pas qu'il y ait de poussière, et ça c'est tout à fait normal. Une chose est certaine, ces erreurs sont loin de décourager Liliane, au contraire même. Elle est pressée de faire ses preuves et n'a qu'une envie, montrer qu'elle est contente d'être là. C'est un des plus beaux palaces de Cannes. Et donc, pour moi, entrer dans un palace tel que celui-là, c'est une récompense de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et pour montrer à certains aussi, comme quoi je peux venir de la campagne, mais je peux réussir aussi ma vie professionnelle. Il y en a beaucoup qui me disaient, oui, t'es pas capable, t'es bon resté dans un 2 étoiles, tout ça, mais bon, les 2 étoiles, faut pas croire. J'ai peut-être fait du 2 étoiles pas mal de temps. J'ai bien appris, mais je suis arrivée à monter en haut de l'échelle. Et maintenant, la Lily qui sort de la campagne, elle est dans un palace et fière de l'être. J'aimerais rester beaucoup, travailler ici, voire jusqu'à la retraite, si je peux. Ah oui, ça serait... c'est un rêve. C'est un rêve. Plusieurs jours se sont écoulés. Aujourd'hui, c'est le branle-bas de combat pour tout le personnel. Il faut dire que demain doit avoir lieu un événement qui ne va laisser personne indifférent ici. Le palace va fêter ses 100 ans d'existence. Leslie et Sacha, les 2 apprentis en hôtellerie, vont être mobilisés pour l'occasion. Eux, qui étaient cantonnés à des tâches subalternes jusqu'à présent, en n'ayant que rarement contact avec les clients, vont avoir de nouvelles responsabilités demain. Patrick, le maître d'hôtel, va leur faire comprendre l'importance de leur rôle et de l'événement en les amenant là où va se dérouler la cérémonie. Voilà, messieurs, voici le grand salon. Vous savez qu'ici, c'est un petit peu historique parce que Grace Kelly a rencontré le prince Régnier. Vous savez qui c'est, Grace Kelly, ou pas? Oui, la princesse de Monaco. Voilà. Eh bien, c'est ici qu'ils se sont rencontrés. Donc je pense que c'est quand même un petit peu un privilège de connaître cet endroit. Je vous annonce que vous allez servir pour le repas du centenaire. Donc j'espère que vous me ferez honneur parce qu'on vous a choisi. OK? Donc, j'espère que vous êtes quand même fiers de ce qui vous arrive, parce que vous allez rentrer dans l'histoire. Parce qu'il va y avoir des photographes, il va y avoir des journalistes et tout, qui vont filmer, qui vont prendre des photos. Vous allez paraître dans les magazines. Quand Patrick m'a dit que j'allais faire le centenaire, c'était... Il va falloir rassurer. Faut être impeccable. Que quand mon chef de rang il ira voir Patrick pour lui rendre compte de moi, de mon travail, je veux qu'il dise que du bien de moi. Donc il va falloir être au top. Quel effet ça vous fait de participer à ce repas? C'est un privilège en tant qu'apprenti, quoi. Ben oui. Ça stresse un peu, en fait. Il faut que ce soit très rigoureux, que vous soyez déjà bien au niveau de la tenue, correct, ok. Coiffé normalement, pas trop en pétard, on va dire, ok. Et puis surtout, soyez souriant, soyez cool quand même, vous voyez, sans être trop cool quand même, parce que bon, c'est quand même assez important, mais soyez relax, ne soyez pas stressé, ça sert à rien d'arriver dans un repas et d'être stressé, parce que c'est là que vous allez faire des bêtises. Donc, soyez, comme je vous le demande, correct, à l'heure, surtout à l'heure, ok. Et après, tout se passera bien. Tout doit être impeccable durant cette soirée. Les nappes vont être consciencieusement repassées. Ça va, le repassage se passe bien? Tu arrives jusqu'au bout des tables, oui? On va commencer. Les assiettes de présentation à la place. Le directeur de l'établissement, M. Chopinet, va en personne venir vérifier le moindre détail, comme la pliure des serviettes. Le petit point à accorder spécialement sur le pliage, c'est que derrière, il faut que ça tienne bien, vu qu'elles ne sont pas molletonnées, sinon ça glisse et on n'arrive pas à les rabaisser de chaque côté, et à ce moment-là, voilà. Voilà. Bon, après, on va l'améliorer un petit peu quand même. Hein. Parfait. Un nouveau jour se lève sur la Croisette, le jour où son palace, le plus prestigieux, va fêter son siècle d'existence.
Leslie et Sacha sont arrivés tôt ce matin pour se préparer. Ils le savent, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Une pression que Sacha a de plus en plus de mal à gérer. Putain, je stresse là. C'est quand même... Il y a énormément de clients et c'est pas n'importe quel client qu'on va servir, quoi, tu vois. Je sais pas, c'est un client comme un autre au final. C'est sûr, mais... Déjà, il faut pas renverser un plat sur... Un plat ou un verre. Faut surtout quand même se dépêcher. Se dépêcher d'arriver notamment. Patrick, le maître d'hôtel, a été très clair hier. Ils ont intérêt d'être ponctuels aujourd'hui. Le retard ne sera pas toléré. Leslie et Sacha le savent, c'est lui qu'ils vont devoir impressionner et personne d'autre. On arrive pile à l'heure. Ouais, voilà. Patrick, il sera au courant de tout ce qu'on va faire. C'est ça. Et en fait, moi, tu vois, j'aimerais en fait qu'il soit quand même fier de nous, quoi. Bah, normal. Qu'il passe pas pour quelqu'un qui sait pas gérer ses apprentis, quoi. C'est ça, quoi. Donc, même que nous, on soit fiers de nous, quoi. Obligé. Qu'on dise pas genre, ouais, les apprentis du matin. C'est très intimidé qu'ils vont enfin pénétrer dans la salle où va se dérouler très prochainement la réception. D'accord. Franchement, c'est beau. Ouais, ils sont en place. Pliage des serviettes et tout. Petit couteau à beurre. Sacha va être totalement hypnotisé par tout ce qui l'entoure, n'en revenant pas d'être là. C'est quand même quelque chose, quoi, de travailler ici, quoi. Ouais, c'est quand même impressionnant, c'est pas pareil qu'à la brasserie où on travaille, là, c'est vraiment... Tout est vieux, tout est ancien et c'est magnifique, quoi. Leslie ne sait pas encore ce qu'il va devoir faire, ce qui va un peu inquiéter Jean-Claude, son chef de rang. Est-ce que tu as eu le temps de bouquiner un petit peu la carte? Oui. Du tout. Du tout. Non. On n'en a pas donné de la semaine. Non. Tu sais que tu arrives. Je suis arrivé jeudi. Alors tu sais ce que tu vas faire, s'il te plaît. Là, Hervé il va faire un briefing. Ouais. Après, tu vas étudier un petit peu tout ça, mais ton côté à toi. Ça marche. D'accord. Ouais. Et tu me le rends après. Hein. Leslie va devoir intégrer une quantité impressionnante d'informations en très peu de temps. Sur ces feuilles sont décrits dans le détail les 9 plats qui vont être servis durant toute la cérémonie. J'étais là en train de relire ma feuille, je voulais connaître parfaitement ce qui allait... Je voulais savoir parfaitement ce qui allait suivre, comment ça allait être présenté, comment on devait faire. Je voulais vraiment être irréprochable, c'est ça. Être irréprochable et ne surtout pas commettre d'erreurs durant le service. Du gel. Ouais. Si on te demande de la moutarde, du ketchup, c'est voilà, on a ici. Tout est fait, tu poses sur table. S'il faut servir, tu sers. Et puis surtout, suivre le mouvement, d'accord? Sacha, de son côté, était déjà au courant du programme, ce qui ne l'empêche pas malgré tout d'être très tendu. En cuisine, il va revérifier chaque détail du service pour être certain de ne pas se tromper. Ça, c'est le 3e plat? 3e plat. Et d'accord. Tu vas chercher les numéros. Hein. D'accord. Ça, c'est le 16. Ok, nous on est à la 16. Oui. Ça, c'est pour nous. T'es bien? Oui, ça va, c'est bon. Tu te sens bien? Nickel. Pas de stress? Ah, c'est bon. C'est très important, toi. Un peu, mais ça va. Ah ok, d'accord, on continue. La cérémonie va bientôt commencer. Leslie et Sacha auront juste le temps de se croiser une dernière fois avant le début des hostilités. Vous vous sentez comment là? Vous êtes bien et tout? Ouais, je lis juste le truc un peu histoire Moi de... j'ai la pression là, moi j'ai la pression. J'ai la pression. Tranquille. C'est bon, dis-toi juste que ça arrive une fois tous les 100 ans. Ça va bien se passer. Ça va se passer. Avant j'étais pas bien. J'étais vraiment stressé, je me suis dit j'ai peur de faire des conneries, de faire tomber un plat ou de tomber ou de faire quelque chose, ou de renverser quelque chose sur un client. Comme à son habitude, Laurent, le chef, va venir jeter un dernier coup d'œil pour s'assurer que tout se présente bien. Ça va, petit loulou? Ça va, chef, hein? On stresse pas trop? Bah un peu quand même. Ah bon? On a un peu la pression, chef. Je sais pas, c'est quand même quelque chose, chef. Hein? Mais vous pourrez vous vanter quand même, parce que dans 100 ans prochains, vous serez plus là. Donc vous l'aurez au moins fait une fois et vous êtes quand même des privilégiés quand même, c'est bien, non? C'est sûr, chef. Ça fait quand même plaisir, quoi. Ça fait chaud au cœur quand même. Bien sûr que ça fait chaud au cœur. C'est bien. Ouais. Eh oui, il faut déstresser, hein? Ouais. Il n'est pas plus éprouvé que ça, hein?
Non. Faites le travail comme vous le faites d'habitude. Ouais. D'accord. Correctement, nickel. Et puis, bien droit avec un gros sourire. Ça marche. Et il n'y aura pas de problème. Chacun va rejoindre sa position pour attendre en silence le début de la cérémonie. La musique va être déclenchée. Les 200 invités de la soirée vont pouvoir faire leur entrée dans la grande salle du palace. C'est pour le service? Ouais. C'est bon. Beaucoup de personnalités de la ville sont présents ici ce soir. En cuisine, tout le monde s'est mis au travail. C'est une véritable machine de guerre qui va se mettre en route sous la surveillance de Laurent, qui va devoir avoir des yeux partout. On peut y aller pour le froid là. Les premiers plats vont être envoyés portés par les chefs de rang pour commencer. Sacha va devoir s'assurer, lui, d'aider les invités à installer leurs serviettes. S'il vous plaît, monsieur. Avant de partir, lui aussi au front. Leslie se prépare de son côté à débarrasser le plus vite possible les premiers plats qui ont été servis. Je te suis, je vais avec toi. Débarrassé. On va tous les deux là-bas. La cuisine est toujours en pleine ébullition. Pas trop de riz, Jean-Marc, là, tu mets du riz là, bordel. Et vibre comme une ruche. Vous avez le feu vert, les enfants, ou pas là? Moi, c'est bon, c'est bon. Alors, on y va. Allez, là, une saucière, et on nappe les quenelles. Il manque juste la saucière. Leslie et Sacha ne vont pas s'arrêter une seule seconde, prenant même le temps de veiller l'un sur l'autre. Ouais, moi ça passe nickel. Nickel aussi, pareil. Un peu speed, mais... Un peu speed, ouais, il faut. Sache, t'oublies tes couverts? 17. Il n'y a pas de numéro. Aidez-moi, monsieur. Et voilà. Sacha est tendu, un peu trop peut-être. Le chef va très vite le remarquer. Comment je veux dire, déstressant, pas de problème. Non, c'est bon, chef, ça va bien. Ouais, c'est cool. Leslie, de son côté, pour le moment, n'a commis aucune erreur. On va y aller. Les deux? Par deux? Oui, par deux. Messieurs, dames, le carré d'agneau à la française, pouffe au chou et ses pommes gaufrettes. Madame. Il écoute bien, il travaille bien, il percute, donc c'est l'essentiel. Un bon petit, pour l'instant, ça se passe bien. Et ce n'est pas fini. Sacha va enfin parvenir à se débarrasser un peu de son stress et trouver son rythme. Et voici, carré d'agneau. Et voici pour vous, monsieur, carré d'agneau. Ils s'en sont bien sortis tous les deux. Ils ont fait ce que je leur ai demandé. C'était un repas très important, un repas avec énormément de personnalité. Donc il fallait vraiment qu'ils soient au top. C'est au moment du dessert que le siècle d'existence du palace va enfin être célébré. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sur la scène, derrière ce rideau, un gigantesque gâteau d'anniversaire se prépare à être dévoilé. Un gâteau représentant le palace au détail près. Un endroit où Leslie aimerait pouvoir faire toute sa carrière. C'est
exactement ce que je veux faire. C'est ce que je voudrais faire tous les jours en venant à l'hôtel. C'est vraiment du service de haut niveau. Je crois que je suis un peu trop impatient. Je veux brûler les étapes. Je vais devoir attendre, prendre mon mal en patience. Sacha n'en revient toujours pas d'être là aujourd'hui. C'était quand même une chance. Une chance, et que je me dis que plus tard, quand j'aurai des enfants ou des petits-enfants, je pourrai leur dire que j'ai travaillé dans cet hôtel et que j'ai fait même les 100 ans de cet hôtel, quoi. Pour Sacha, Leslie, Laurent, le chef en cuisine, Liliane qui débute comme femme de chambre, Sabine qui rêve de pouvoir faire carrière ici, ou Patrick, l'un des maîtres d'hôtel de l'établissement, la vie va suivre son cours. Le Palace fête ses 100 ans aujourd'hui, tous espèrent contribuer à son histoire pendant de longues années encore.